Avant même de venir au monde, vous avez conclu un pacte, un contrat sacré, un plan méticuleux, une mission soigneusement choisie. Et ensuite, l'oubli total. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur du système. C'était intentionnel. Vous avez accepté d'oublier. Et c'est cette découverte, cette amnésie profonde, qui a le plus troublé Raymond Moody et d'autres chercheurs. En étudiant des milliers d'expériences de mort imminente, nous n'existons pas simplement avant de naître. Nous planifions cette vie. Nous choisissons nos défis. Nous signons des contrats avec d'autres âmes et ensuite, nous traversons un voile d'oubli qui efface tous ces souvenirs. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que vous avez oublié, ce que vous avez planifié, et pourquoi cet oubli était absolument nécessaire à votre évolution, parce que si vous comprenez cela, votre vie ne sera plus jamais la même. En 1968, un hypnothérapeute nommé Michel Durand a fait une découverte accidentelle qui allait changer à jamais notre compréhension de l'existence. Il traitait une femme souffrant d'une dépression profonde, une tristesse qui semblait n'avoir aucune origine, une solitude qu'aucune thérapie ne parvenait à guérir. Durant une séance d'hypnose, quelque chose d'inattendu s'est produit. La femme n'est pas retournée à une vie antérieure. Comme Michel Durand l'espérait, elle est allée dans l'espace entre les vies, dans le lieu où les âmes existent, avant de naître. Et là, elle a rencontré son groupe d'âmes, des êtres qui la connaissaient depuis des millénaires, des connexions qui transcendaient toute vie individuelle. Et sa dépression a disparu, parce qu'elle a finalement compris d'où venait cette solitude. Elle avait oublié qui elle était, d'où elle venait, et pourquoi elle était ici. Cette séance a changé la carrière de Michel Durand. Pendant les 30 années suivantes, il a développé des techniques spéciales d'hypnose pour accéder à cet espace entre les vies. Et il a documenté plus de 7000 cas. Ces 7000 personnes, décrivant le même lieu, les mêmes processus, les mêmes contrats d'âme. Ce qu'il a découvert était extraordinaire. Avant chaque incarnation, l'âme passe par un processus de planification. Elle rencontre un conseil. Certains l'appellent le conseil des sages, d'autres les êtres de lumière, d'autres simplement les sages. Et lors de cette rencontre, l'âme planifie sa prochaine vie, pas dans les moindres détails, pas comme un destin immuable, mais comme une feuille de route, avec des espaces pour l'improvisation. L'âme choisit les thèmes principaux, les leçons qu'elle veut apprendre, les défis qu'elle va relever, les personnes qu'elle va rencontrer. Et ensuite, elle signe des contrats d'âme, des accords sacrés, avec d'autres âmes qui vont également s'incarner. Vous choisissez vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos partenaires amoureux, vos professeurs, vos employeurs, et même vos ennemis. Si vous prévoyez d'avoir des ennemis dans cette vie, vous choisissez qui ils seront. Cela peut sembler absurde à première vue. Pourquoi quelqu'un choisirait-il de souffrir? Pourquoi quelqu'un choisirait-il d'avoir des ennemis? Pourquoi quelqu'un choisirait-il de naître dans des circonstances difficiles? La réponse est simple. Parce que l'âme ne voit pas la souffrance de la même manière que nous. Pour l'âme, la souffrance est un outil d'évolution, une opportunité de croissance, un chemin vers la sagesse. Robert Lemaire est un chercheur qui a dédié sa vie à l'étude de la planification prénatale. En 2003, il a vécu une expérience qui a changé sa vie. Durant une séance avec un médium, il a conversé avec des êtres non physiques qui savaient tout sur lui. Pas seulement ce qu'il avait fait dans la vie, mais ce qu'il avait pensé, ce qu'il avait ressenti. Et ils ont dit quelque chose qui l'a choqué. Vous avez planifié bon nombre de vos expériences les plus difficiles avant de naître. Robert Lemaire a passé les 3 années suivantes à étudier les plans prénataux de dizaines d'individus. Ce qu'il a découvert, c'est que la souffrance n'est pas dénuée de sens. Elle est imprégnée d'une signification profonde. Les maladies physiques, les enfants handicapés, la toxicomanie, l'alcoolisme, la mort d'êtres chers, les accidents, la surdité, la cécité, tout cela pourrait avoir été planifié avant la naissance. Pas comme une punition, pas comme un karma négatif, mais comme une opportunité de croissance. Raymond Moody, le père des recherches sur les expériences de mort imminente,
a approuvé le travail de Robert Lemaire. Il a dit que le livre de Robert Lemaire valait la peine d'être lu, pour ses perspectives nouvelles et surprenantes sur les difficultés auxquelles la plupart d'entre nous sommes confrontés dans la vie, cela venant de quelqu'un qui a passé 50 ans à étudier ce qui se passe après la mort. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne le voile d'oubli. Ce concept a des racines anciennes. Platon en a parlé dans La République. Il l'a appelé le fleuve de l'oubli, un lieu où l'âme oublie son passé et sa vie au-delà du corps physique, avant de se réincarner. Pourquoi cet oubli est-il nécessaire? Imaginez lire un roman, où vous connaissez déjà chaque rebondissement de l'intrigue. Il n'y a aucune émotion, aucune surprise, aucune transformation. Pour que l'âme grandisse, elle a besoin d'oublier, afin qu'elle puisse se redécouvrir. L'oubli sert plusieurs objectifs. Premièrement, il permet une expérience authentique. Si vous saviez que vous avez planifié chaque défi, vous ne ressentiriez pas les émotions pour de vrai, vous ne ressentiriez pas la peur réelle, la douleur réelle, le dépassement réel, et sans émotion réelle, il n'y a pas de croissance réelle. Deuxièmement, il développe la foi. Si le voile n'existait pas, vous sauriez simplement que vous êtes éternellement connecté au divin. Il n'y aurait pas besoin de recherche spirituelle. Il n'y aurait pas de développement de la foi, comme quelqu'un qui n'a jamais connu la cécité. Accorde moins de valeur à la vue, comparé à celui qui a vécu dans l'obscurité et a ensuite trouvé la lumière. Troisièmement, il permet un apprentissage plus profond, parce que nous parvenons à oublier qui nous sommes. Nous pouvons apprendre des choses à un niveau plus profond et nous développer encore plus à partir de cela. Quatrièmement, il permet un libre arbitre véritable. Si vous saviez exactement ce que vous avez planifié, vos choix ne seraient pas réellement libres. Ils ne feraient que suivre un scénario. L'oubli crée l'espace pour des choix authentiques, et cela a une valeur inestimable pour l'âme. Mais voici le paradoxe. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir consciemment du plan, pour le vivre pleinement. État profond de quiétude, travail avec les rêves, investigation intérieure, synchronicité. Tout cela apporte fréquemment des aperçus du plan. La sensation que cette douleur a un but, que cette personne devait croiser mon chemin, que cette leçon semble familière. Cette sensation est réelle. C'est une partie de vous qui se souvient, même lorsque l'esprit conscient a oublié. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les différents types de contrats d'âme que vous pouvez avoir signés. Le premier type est le contrat d'âme avec votre famille. Vous avez choisi vos parents. Cela peut être difficile à accepter, surtout si vous avez eu une enfance traumatisante. Mais les recherches de Michel Durand suggèrent que les âmes se réincarnent souvent avec le même groupe d'âmes, vie après vie, échangeant les rôles, apprenant ensemble. Votre père dans cette vie peut avoir été votre fils dans une autre. Votre mère peut avoir été votre sœur, votre frère, peut avoir été votre meilleur ami. Les rôles changent, mais les connexions demeurent. Et les défis que vous avez affrontés avec votre famille, ils ont peut-être été planifiés, non pas pour vous punir, mais pour vous enseigner quelque chose que votre âme avait besoin d'apprendre. Le deuxième type est le contrat d'âme romantique. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti une connexion instantanée, comme si vous vous connaissiez déjà, comme s'il y avait quelque chose de familier chez cette personne? Ce n'est peut-être pas de l'imagination. Cela peut être de la reconnaissance, une âme reconnaissant une autre, avec qui elle a déjà partagé de nombreuses vies. Mais voici quelque chose d'important. Les contrats d'âme romantiques ne garantissent pas des fins heureuses. Parfois, deux âmes planifient de se rencontrer, de s'aimer, et ensuite de se séparer, parce que la séparation faisait partie du plan, partie de la leçon, partie de la croissance. Cela explique pourquoi certaines relations semblent prédestinées, mais finissent tout de même. Ce n'était pas une erreur, c'était le plan. Le troisième type est le contrat de collision. C'est l'un des plus fascinants. Parfois, quelqu'un entre dans votre vie brièvement,
juste pour la changer de direction, un étranger. Qui dit quelque chose qui transforme votre perspective, un accident, qui change vos plans, une opportunité, qui apparaît de nulle part. Les chercheurs appellent cela un contrat de collision. Quelqu'un qui accepte de collider avec votre vie, au moment exact où vous en avez besoin, pour vous ramener sur le chemin, pour vous réveiller, pour vous rappeler quelque chose que vous avez oublié. Vous ne vous souvenez peut-être même pas du nom de cette personne, mais elle a rempli son contrat. Le 4e type est le contrat de défi. C'est le plus difficile à accepter. Certaines âmes acceptent d'être vos antagonistes dans cette vie. Votre patron abusif, votre partenaire toxique, votre ami qui vous a trahi. Les recherches suggèrent que certaines de ces personnes peuvent avoir signé un contrat avec vous avant de naître. Non pas pour vous détruire, mais pour vous enseigner quelque chose. Courage, limite, estime de soi. Pardon. Des leçons qui ne peuvent être apprises qu'à travers le conflit. Cela ne signifie pas que vous devez accepter l'abus. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas vous protéger. Cela signifie que même dans les situations les plus douloureuses, il peut y avoir un but plus profond, une leçon que votre âme a choisi d'apprendre. Le 5e type est le contrat de service. Certaines âmes planifient des vies de service, non pas pour apprendre, mais pour enseigner, non pas pour grandir, mais pour aider les autres à grandir. Les âmes plus avancées choisissent souvent des vies défiantes, spécifiquement pour aider d'autres âmes. Un parent qui prend soin d'un enfant handicapé. Un thérapeute qui consacre sa vie à guérir les autres. Un bénévole qui sert les moins fortunés. Ce peuvent être des âmes en mission de service, remplissant des contrats qu'elles ont signés. Non pas par besoin propre, mais par amour des autres. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui se passe quand vous mourrez, lorsque nous traversons vers le monde spirituel. Le voile d'oubli est removed, retiré, et nous savons à nouveau qui nous sommes réellement. Des esprits qui ont choisi d'expérimenter une vie humaine pour l'apprentissage et la croissance de l'âme. Notre vie est révisée avec l'un de nos guides. Nous voyons comment nous avons rempli les objectifs et les leçons qui avaient été établis avant notre naissance. C'est la révision de la vie. Ça que Raymond Moody a documenté, dans des milliers de cas. Mais ce n'est pas un jugement externe. C'est une évaluation, une compréhension, une intégration. Vous voyez, où vous avez rempli votre contrat, où vous vous êtes égaré, où vous avez appris, où vous avez échoué. Non pas pour être puni, mais pour comprendre. Et ensuite, vous planifiez la prochaine vie. Le cycle continue, jusqu'à ce que toutes les leçons soient apprises, tous les karmas soient résolus, toutes les évolutions soient complétées. L'Institut Michel Durand a formé des thérapeutes dans le monde entier pour faciliter les séances de vie entre les vies. Plus de 55 000 séances ont été menées. Et les récits sont remarquablement constants. Des personnes de différentes cultures, différentes religions, différents milieux, décrivant toutes le même processus, le conseil des sages, la planification de la vie, les contrats d'âme, le voile d'oubli. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une évidence. Évidence qu'il existe un processus, une structure, un but, derrière chaque vie, et que vous, avant de naître, avez accepté tout cela. Maintenant, laissez-moi partager ce que les chercheurs ont découvert sur les raisons pour lesquelles certaines vies sont plus difficiles que d'autres. La réponse surprend beaucoup de personnes. Les âmes plus avancées choisissent souvent des vies plus difficiles, non pas parce qu'elles ont besoin de plus de défis pour grandir, mais parce qu'elles peuvent gérer plus de défis, et parce que des défis plus grands offrent des opportunités plus grandes de service. Une âme jeune peut choisir une vie relativement facile, peu de défis, beaucoup de joie, une existence tranquille. Une âme plus vieille, plus expérimentée, peut choisir quelque chose de complètement différent. Une vie de maladie, de perte, de lutte, parce qu'elle sait qu'elle peut gérer cela, et que quelque chose de précieux sera appris ou enseigné. Cela inverse notre façon de penser sur la souffrance. Nous avons tendance à voir les personnes qui souffrent
comme malchanceuse, ou comme punie par le karma. Mais la recherche suggère une autre possibilité. Certaines des personnes qui souffrent le plus peuvent être les âmes les plus courageuses, celles qui se sont portées volontaires pour les missions les plus difficiles. Il existe un concept important, appelé point de sortie. Les recherches de Newton et d'autres suggèrent que chaque vie a de multiples points de sortie planifiés, des moments où l'âme peut choisir de quitter le corps. Pas une destination fixe, mais des options. Un accident de voiture qui aurait pu être fatal, une maladie qui aurait pu entraîner la mort, un moment de danger qui aurait pu terminer la vie. Ce peuvent être des points de sortie planifiés, des moments où l'âme évalue si sa mission a été remplie, s'il y a plus à faire, s'il est temps de partir ou de continuer. Cela explique pourquoi certaines personnes survivent à des accidents qui auraient dû être fatals. Ce n'était pas leur point de sortie final. Il y avait encore du travail à faire, des contrats à remplir, des leçons à apprendre. Et pourquoi d'autres personnes partent à des moments qui semblent prématurés. Elles ont rempli ce qu'elles étaient venues faire. Il était temps de revenir. Cela ne diminue pas la douleur de la perte. Cela ne rend pas la mort plus facile à accepter, mais offre une perspective différente. Une perspective qui vient de milliers de récits, de personnes qui ont visité l'autre côté et sont revenues. Maintenant, laissez-moi vous parler de comment vous pouvez commencer à vous souvenir. Vous n'avez pas besoin d'une expérience de mort imminente pour vous reconnecter avec votre plan d'âme. Il existe des façons plus subtiles d'accéder à cette sagesse. La première, c'est à travers la méditation profonde. Dans des états de quiétude absolue, des parties de l'esprit conscient s'apaisent et des parties plus profondes peuvent émerger. Beaucoup de personnes rapportent avoir des insights sur leur purpose durant des méditations profondes. Pas des mémoires complètes, mais des vues, des sensations, des certitudes qui viennent d'un lieu au-delà de la pensée. La seconde, c'est à travers le travail avec les rêves. Les rêves peuvent être une fenêtre sur l'inconscient, et l'inconscient peut avoir accès à des mémoires que l'esprit conscient a oubliées. Tenir un journal de rêves, prêter attention à des motifs, noter des rêves récurrents ou particulièrement vivaces. Tout cela peut offrir des indices sur votre plan d'âme. La troisième, c'est à travers la synchronicité, des coïncidences significatives, des événements qui semblent coordonnés par quelque chose de plus grand, des rencontres qui semblent prédestinées. Ceux-ci peuvent être des moments où votre plan d'âme se manifeste, des moments où des contrats sont accomplis, des leçons sont offertes, des chemins sont illuminés. Prêter attention à des synchronicités est une façon de reconnecter avec le plan. La quatrième, c'est à travers l'hypnose régressive. C'est la forme la plus directe d'accéder à des mémoires entre les vies. Des thérapeutes formés par l'Institut Michel Durand conduisent des sessions spécifiques pour cela. Ce n'est pas garanti, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Mais beaucoup de personnes rapportent des expériences profondes, des rencontres avec des guides, des visions de leur contrat d'âme, la compréhension de leur purpose. La cinquième, c'est simplement en prêtant attention à ce qui vous attire, à ce qui vous repousse, à ce qui vous émeut, à ce qui vous frustre. Tout cela peut être des pistes. Votre plan d'âme a laissé des marques en vous, et prêter attention à ces marques est une façon de déchiffrer le plan. Maintenant, laissez-moi aborder une question que beaucoup de personnes ont. Si j'ai choisi tout ça, pourquoi choisirais-je autant de souffrance? C'est la question la plus difficile. Et la réponse exige un changement de perspective, du point de vue humain. La souffrance est mauvaise, quelque chose à éviter, quelque chose qui indique que quelque chose a mal tourné. Du point de vue de l'âme, la souffrance est un outil, une opportunité, un professeur. L'âme ne craint pas la souffrance de la même façon que l'esprit humain, parce que l'âme sait qu'elle est éternelle, qu'elle survivra à tout, que rien ne peut réellement la détruire. Et avec cette perspective, choisir des défis a du sens. C'est comme un athlète qui choisit des entraînements difficiles, pas parce qu'il aime souffrir, mais parce qu'il sait que l'entraînement le rendra plus fort. L'âme choisit des défis, non pas parce qu'elle aime souffrir, mais parce qu'elle sait que les défis la rendront plus sage, plus compatissante, plus évoluée.
Et il y a une autre raison. Certaines âmes choisissent la souffrance pour aider les autres. Un enfant qui naît avec une condition spéciale peut enseigner à ses parents l'amour inconditionnel. Une personne qui affronte une maladie peut montrer aux autres comment gérer l'adversité. Une vie de pauvreté peut développer l'humilité et la compassion. La souffrance d'une personne peut être la croissance de beaucoup d'autres. Et certaines âmes se portent volontaires pour ce rôle, pas par punition, par amour. Robert Lemaire a documenté beaucoup de cas comme ça dans ses livres. Des personnes qui ont découvert à travers la régression que leurs vies les plus difficiles ont été choisies comme service, comme des cadeaux pour d'autres âmes, comme des contributions à l'évolution collective. Ça n'élimine pas la douleur, ça ne rend pas la souffrance agréable, mais ça peut donner du sens. Et le sens, bon, c'est ce qui permet que nous continuions. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce que vous pouvez faire avec cette connaissance. La première chose, c'est arrêter de vous voir comme une victime. Si vous avez choisi vos défis, vous n'êtes pas victime d'eux. Vous êtes le protagoniste d'une histoire que vous-même avez écrite. Ça ne signifie pas que vous devez accepter tout passivement. Ça ne signifie pas que vous ne devez pas lutter pour des changements. Ça signifie que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas à la merci du destin. Vous avez aidé à créer le destin. Et si vous avez aidé à créer, vous pouvez aider à naviguer. La deuxième chose, c'est chercher le purpose dans chaque défi. Si chaque difficulté a été planifiée, chacune a un purpose. Quelle est la leçon? Qu'est-ce que je peux apprendre? Comment puis-je grandir? Poser ces questions transforme votre relation avec les problèmes. Ils cessent d'être des obstacles et deviennent des opportunités. La troisième chose, c'est honorer vos contrats d'âme. Vous avez fait des accords avec d'autres personnes, des accords que peut-être vous ne vous souvenez pas consciemment, mais vous pouvez le sentir. La personne que vous sentez que vous devez aider. La relation qui semble importante au point de ne pas pouvoir l'abandonner. La mission qui semble être vôtre même si vous ne savez pas pourquoi. Ces sensations peuvent être des échos de contrats, et les honorer. C'est accomplir ce que vous êtes venu faire. La quatrième chose, c'est pardonner. Si les personnes qui vous ont blessé étaient en train d'accomplir des contrats, elles étaient en train de vous servir, d'une forme tordue, d'une forme douloureuse, mais en train de servir. Ça ne justifie pas ce qu'elles ont fait, ça ne signifie pas que vous devez tolérer des abus, mais ça peut signifier que vous pouvez pardonner. Pas pour elles, pour vous, pour se libérer du ressentiment qui ne fait que vous blesser vous-même. La cinquième chose, c'est faire confiance. Vous avez planifié cette vie avec sagesse, avec de l'aide, avec un purpose. Vous n'êtes pas venu ici sans préparation. Vous avez apporté des ressources, des alliés, des capacités. Et vous pouvez faire confiance que vous avez ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission. Même quand ça ne paraît pas, même quand tout paraît perdu. Vous êtes équipé pour ça. Vous êtes équipé pour ça. Avant d'oublier, il existe une question que beaucoup de personnes font quand elles entendent parler de contrat d'âme. Si tout a été planifié, où est le libre arbitre? C'est une question cruciale, et la réponse est plus subtile qu'elle ne paraît. La planification pré-naissance n'est pas prédestination. Pensez-y comme à un scénario préparé pour l'improvisation. Vous venez avec certains accessoires, acteurs, thèmes. Mais la pièce se déroule en temps réel. Vous avez choisi les défis. Mais comment vous allez répondre à eux? Ça, c'est votre choix dans le moment. Vous pouvez grandir avec eux, ou résister à eux. Vous pouvez apprendre les leçons, ou les éviter. Le plan offre des opportunités. Vos choix déterminent si vous en profitez. Et ça, c'est la beauté du système. Il combine structure avec liberté. Purpose avec choix. Destin avec libre arbitre. Vous n'êtes pas en train de suivre un script rigide. Vous êtes en train d'improviser dans un contexte que vous avez choisi. Michel Durand a découvert quelque chose d'intéressant à propos de ça dans ses sessions. Quand les personnes accèdent à leur mémoire entre les vies, elles voient fréquemment qu'il leur a été offert des choix. Pas une unique vie prédéterminée, mais des options, différents corps, différentes familles, différents défis, et l'âme a choisi, avec l'orientation des guides, guidés par le conseil des sages.
Mais au final, le choix appartenait à l'âme. Vous avez choisi cette vie, parmi d'autres options, et au sein de cette vie, vous continuez de choisir, à chaque instant, à chaque décision, à chaque carrefour. Le contrat d'âme ne supprime pas votre liberté. Il lui donne un contexte. Maintenant, laissez-moi partager quelques signes qui pourraient indiquer que vous êtes en train d'accomplir votre contrat d'âme. Le premier signe est la sensation de but. Lorsque vous êtes aligné avec votre contrat, vous sentez que vous êtes au bon endroit, que vous faites la bonne chose, même si c'est difficile. Cette sensation de but est un indicateur. Le deuxième signe est la synchronicité, quand les portes s'ouvrent sans effort, quand les bonnes personnes apparaissent au bon moment, quand des opportunités surgissent de manière inattendue. Cela peut indiquer que vous êtes sur le chemin de votre contrat. Le troisième signe est la paix intérieure. Même au milieu des difficultés, vous ressentez une paix profonde, une sensation que tout est comme il devrait être. Cela peut être votre âme qui reconnaît que le plan se déroule. Le quatrième signe est la confirmation par les autres. Des personnes qui vous disent que vous les avez aidés, des impacts que vous n'aviez même pas imaginés, des vies que vous avez touchées sans vous en rendre compte. Ceux-ci pourraient être des contrats en cours d'exécution. Le cinquième signe est le sentiment d'achèvement. Lorsque vous terminez quelque chose d'important et que vous sentez que c'est pour cela que vous étiez venu, une mission accomplie, un but réalisé. Ce sentiment est un indicateur puissant. Et maintenant, les signes qui indiquent que vous vous écartez peut-être du contrat. La sensation persistante que quelque chose ne va pas, que vous devriez faire autre chose, que vous perdez votre temps. Cette inquiétude peut être le signal de votre âme. Une dépression sans cause apparente, une anxiété qui ne disparaît pas, une sensation de vide que rien ne comble. Ceux-ci peuvent être des signes de désalignement, pas nécessairement, mais possiblement. Et prêter attention à ces signes peut vous aider à revenir sur le droit chemin. Les recherches de Michel Durand mentionnent quelque chose appelé contrat de collision ou bump, quand quelqu'un s'écarte trop de son chemin. Une autre âme peut entrer en collision avec cette personne pour la ramener. Une rencontre inattendue, un événement qui change tout, une crise qui force une remise en question. Ceux-ci peuvent être des contrats de collision qui s'activent. D'autres âmes accomplissent leurs accords pour vous aider à revenir sur le chemin. Même quand il semble que la vie s'écroule, il peut s'agir d'une correction de cap, une façon de vous ramener à ce que vous êtes venu faire. Laissez-moi résumer ce que nous avons couvert. Avant de naître, vous existiez en tant qu'âme. Vous avez planifié cette vie avec l'aide de guides et du conseil des sages. Vous avez choisi vos défis et vos opportunités. Vous avez signé des contrats avec d'autres âmes, des accords de rencontre, des accords de défis, des accords de service. Et ensuite, vous avez franchi le voile de l'oubli, délibérément, pour pouvoir vivre l'expérience de manière authentique. Vous êtes maintenant au milieu de ce plan, en train de remplir des contrats que vous ne vous souvenez pas avoir signés, en train d'apprendre des leçons que vous avez choisi d'apprendre, et à chaque instant, vous avez le libre arbitre de choisir comment répondre. Le contrat donne le contexte. Vos choix écrivent l'histoire, et quand cette vie se terminera, le voile sera retiré. Vous vous souviendrez de tout. Vous évaluerez comment cela s'est passé, et vous planifierez le prochain voyage. Le cycle continue, jusqu'à ce que toutes les leçons soient apprises, et que l'âme retourne à sa source. Il n'y a rien à craindre dans ce processus. Vous l'avez déjà fait, beaucoup de fois, et vous le ferez encore, jusqu'à ce que vous ayez terminé le voyage. Cette connaissance change tout. La façon dont vous voyez vos défis, la façon dont vous voyez les personnes dans votre vie, la façon dont vous vous voyez vous-même. Vous n'êtes pas une victime du destin. Vous êtes l'auteur de votre histoire. Un auteur qui a choisi d'oublier, pour que l'histoire puisse être vécue vraiment. Et c'est la plus grande aventure qui existe. L'aventure d'être humain. L'aventure d'oublier qui vous êtes, pour pouvoir vous redécouvrir. Vous êtes au milieu de cette aventure maintenant. Et vous êtes exactement là où vous aviez prévu d'être. Cette chaîne existe pour révéler ces vérités.
pour montrer ce que la recherche a découvert sur l'existence au-delà de la mort et avant la naissance, pour vous aider à vous reconnecter avec le but que vous avez oublié. Si cette vidéo vous a aidé à voir votre vie différemment, abonnez-vous. Laissez un commentaire pour me le dire. Avez-vous déjà senti que vous aviez planifié un aspect de votre vie avant de naître? Une connexion qui semblait prédestinée? Un défi qui semblait avoir un but? Je veux savoir, parce que ces histoires confirment ce que la recherche a découvert. Vous avez passé un contrat avant de naître, et même si vous avez oublié les détails, vous pouvez l'accomplir. Il suffit d'y prêter attention. Les signes sont là. Le chemin est en train d'être illuminé. Et vous êtes exactement là où vous devriez être. Faites confiance à cela. Et continuez. À la prochaine vidéo. Tata.